Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour la correction de l'exercice 9, page 255 du chapitre 5 pour les premiers enseignements scientifiques. Dans celui-ci, qui est assez classique relativement, on vous dit on décide de numériser un son continu afin d'en faire une alarme pour un smartphone. Le signal sonore est visible sous sa forme analogique, A. Il est numérisé à l'aide d'un logiciel de traitement du son, B. Alors attention, c'est pas le signal bleu qu'il faut considérer, mais c'est bien le noir, celui où les différents points rouges, les différents échantillons sont reliés. On fait bien attention, l'axe des abscisses a pour échelle 0,80 millisecondes par division, ça veut donc dire que 1 carré correspondra à 0,80 millisecondes. Dans la première question, on vous demande de déterminer la fréquence du signal sonore analogique. Pour cela, il suffit de regarder un motif et de regarder le temps qui sépare le temps nécessaire pour parcourir ce motif. Alors, il faut faire attention, si l'on part par exemple d'un point facilement identifiable, par exemple celui-ci, si on part de ce point-là, si l'on se déplace sur l'intégralité du motif, il faut faire attention, nous n'avons pas tout à fait 8 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en réalité, si vous regardez bien précisément, ici nous arrivons à l'intersection, alors que sur le point précédent, nous n'y étions pas tout à fait. Donc on va considérer qu'il y a environ 7,9 divisions pour arriver à un signal. Ce qui nous donne donc ensuite la période, c'est donc 7,9 divisions multiplié par le temps pour une division, donc 0,80 millisecondes. Et on arrive à environ 6,3 millisecondes. Attention, le temps ici est exprimé en millisecondes. On vous demande de trouver, vous, la fréquence du signal. Là, dans la formule de la fréquence, F égale 1 sur T, il faut que la période soit exprimée en secondes. Pour cela, il faut donc convertir 6,3 millisecondes. C'est égal à donc 0,0063 secondes. Ou écrit en écriture scientifique, 6,3 fois 10-3 secondes. Il suffit ensuite de réaliser le calcul, 1 sur 0,0063, et on trouve environ 160 Hz. Dans la deuxième question, on vous demande d'en déduire une fréquence d'échantillonnage adaptée. Nous avons vu, avec le théorème de Shannon, que la fréquence d'échantillonnage doit être 2 fois supérieure à la fréquence du signal analogique. Si la fréquence f égale 160 Hz, alors 2f égale 320 Hz. Une fréquence adaptée à la numérisation de ce signal serait donc au moins supérieure à 320 Hz. On vous demande dans la question 2 quelle fréquence d'échantillonnage est finalement reçue. Donc comme dans l'exercice précédent sur la fiche, pour obtenir la fréquence d'échantillonnage FE, il faut avant tout déterminer la période d'échantillonnage. La période d'échantillonnage, je vous rappelle, c'est le temps qui sépare deux échantillons. Si on regarde ici notre exercice, deux échantillons sont toujours séparés d'une division. Par exemple, entre ici et ici, nous avons bien une seule division, si on se déplace sur l'axe des abscisses. Une division, ça vous était donné, c'est 0,80 millisecondes. Donc TE égale 0,80 millisecondes. Attention à convertir en secondes, nous aurons donc 0,0008 secondes ou 8,0 fois 10 puissance moins 4 secondes. 10 puissance 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4.
Il suffit ensuite de réaliser le calcul. 1 sur TE égale 1 sur 0,0008. Et c'est donc égal à environ 1300 Hz. Je ne dis pas d'ânerie. 1250 Hz, bon. 1250 Hz, c'est donc environ 1,3 kHz. Donc la fréquence ici qui est retenue, c'est 1300 Hz environ, 1250 Hz. Dans la question 2B, on vous demande si celle-ci est adaptée. FE est bien supérieur à 2F. Donc oui, la fréquence est bien adaptée. On est bien supérieur à 320 Hz. Avec combien de bits le signal a-t-il été quantifié? Dans la troisième question, c'est ce qu'on vous demande. On regarde les valeurs qu'il est possible pour les différents échantillons de prendre. Alors attention, petit piège, il ne fallait pas prendre le 0, d'accord, qui est là à titre indicatif. En réalité, les différents échantillons peuvent prendre la valeur de moins 1 volt, moins 0,333 volts, 0,333 volts ou 1 volt. Si vous regardez, aucun échantillon ne se trouve sur la ligne du 0. Ce n'est donc pas ce n'est donc pas un niveau possible pour les différents échantillons. D'accord? Nous avons donc 4 niveaux possibles. Quatre niveaux possibles. Cela sous-entend 2 puissance n égale 4. Bon, celui-là est assez transparent. Pour obtenir 4, il faut faire 2 puissance 2 égale 4. Nous avons donc n égale 2 bits. Donc le signal a été quantifié sur 2 bits. Ensuite, on vous demande pour chaque valeur possible de donner son écriture en 0 et en 1. Bon, sur 2 bits, ce n'est pas spécialement compliqué. 0, 0 en premier, on ne l'oublie pas. 0, 1, 1, 0, ou alors 1, 1. On vous demandait en dernier lieu, dans la question 4, l'enregistrement numérique fera une minute au total. Quelle sera alors la taille du fichier son? On ne vous donne pas spécialement d'informations sur le nombre de canaux, d'accord? Donc on peut considérer, ceux qui auraient considéré qu'il y avait 2 canaux n'auraient pas spécialement eu faux, d'accord? Le débit est égal à la fréquence d'échantillonnage multipliée par le nombre de bits multiplié par le nombre de canaux. Ici on considère un seul canal, nous allons donc avoir 1,3 kilobits multiplié... 1,3 kHz multiplié par 2 bits. Nous allons donc avoir 2,6 kilobits par seconde, multiplié par un canal, d'accord? On a considéré qu'il n'y avait qu'un seul canal, On vous demandait ensuite, par contre, ce n'est pas ça qu'on vous demandait, on ne vous demandait pas le débit, on vous demandait la taille. Pour obtenir la taille, il suffit de multiplier le débit. Il suffit de multiplier le débit par le temps que dure le signal. On vous dit que le signal durera 1 minute. Attention, ici nous débitons en kilobits par seconde. Il faut donc que le temps soit en secondes. 1 minute égale 60 secondes. Nous allons donc avoir 2,6 fois 60, puisque le signal ne dure qu'une seule minute, ce qui est donc égal à 156 kilobits. Voilà, c'est tout pour cet exercice-là. Je vous retrouve pour le prochain exercice dans une autre vidéo.